Bonjour et bienvenue au podcast Ça me parle avec Samuel Bouchard, une présentation de Production Sommet. Cette semaine, je parle avec Sylvie Pelletier, qui est propriétaire de la clinique Signature Spa Médic. Aujourd'hui, on a parlé de plusieurs sujets, dont les réseaux sociaux pour les entrepreneurs dans la cinquantaine et comment ça représente un défi pour cette génération-là. On a parlé aussi des loyers et leurs prix dans la région d'Edmundston. Et là, on parle bien évidemment des loyers commerciaux. Et on a aussi parlé de son cancer du sein et comment ça l'a motivé à lancer son entreprise. Vous allez voir, Sylvie nous démontre qu'elle a une bonne capacité d'adaptation et à se garder à jour. J'ai trouvé ça bien impressionnant. Je vous souhaite un bon épisode. Le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat régional avec Samuel Bouchard. Voici le podcast Ça me parle. Puis même avec l'épisode du cancer, ça c'est correct. Ça me dérange pas, mais zéro pin bar, même que je suis tellement active là-dedans. Puis je pense que c'est ce qui m'a ramené dans le domaine où pourquoi j'ai ouvert, parce que puis je suis pas finie, mais c'est parce que je voulais faire des aréoles mammaires c'est du maquillage permanent, mais c'est comme un genre de tatouage pour redonner. C'est parce que c'est très guérisseur chez la personne qui le reçoit. Puis même si on dit, même si c'est une reconstruction, tu as des cicatrices, c'est blanc, mais juste le fait d'aller placer une aréole, c'est très guérisseur. C'est comme passer à un autre chapitre, puis c'est fermé. C'est plus facile de fermer après ça. Ouais. Les mauvais côtés ou le mauvais temps passé. Puis... Ouais. Donc, si t'es correct avec ça, on va commencer à partir de ça. On peut se lancer là-dessus si tu veux. On peut bien, oui. Parfait, fait que là, si je comprends bien, c'est ça qui t'a fait te donner une certaine motivation. Oui, exactement. Parce que t'as passé par là. J'ai passé par là, oui, en 2013. Est-ce que tu as reçu ces soins-là? J'ai pas eu nécessaire, moi, d'avoir une aréole mais j'ai été obligée d'avoir une reconstruction quand même de mon sein et tout ça. Ça fait que parce qu'on avait été obligé, par plusieurs chirurgies, d'enlever une assez grande partie de mon sein. Ça fait que j'ai eu besoin d'avoir une reconstruction, mais on avait pu conserver l'aréole mammaire. Et donc, comment ça t'a motivé à lancer l'entreprise? Merci beaucoup d'être à l'écoute au podcast Ça me parle. Je suis bien fier de vous présenter le commanditaire de l'épisode d'aujourd'hui, Physio Multisoin. Physio Multisoin, c'est une clinique de physiothérapie multidisciplinaire. C'est-à-dire qu'elle offre des services de physio, mais pas seulement. Elle offre aussi des services de nutrition, de massothérapie, de coaching santé, de rééducation périnéale, d'évaluation de la course à pied et des soins pour les commotions cérébrales. Physio Multisoin se démarque par son approche qui est personnalisée. Ça veut dire que tu vas recevoir des soins qui sont adaptés à tes besoins selon une évaluation approfondie. Souvent, le traitement, ça passe par un programme d'exercice, la thérapie manuelle, des mobilisations, l'acupuncture et l'électrothérapie. Aussi, c'est important de mentionner que la clinique Physio Multisoin me permet d'enregistrer et de filmer les épisodes du podcast Ça me parle, donc je suis vraiment reconnaissant et je les remercie grandement pour ça. Un autre petit détail qui est important, c'est qu'il faut dire que je suis employé à la clinique Physio Multisoin, je suis moi-même physiothérapeute. Donc, si vous avez une douleur, une raideur ou que votre corps vous empêche de bouger d'une certaine façon, puis vous aimeriez régler ce problème-là, je vous recommande fortement Physio Multisoin. Touché par la cause, c'est certain. Et puis... je pense que c'est important pour les femmes de retrouver puis réapproprier son corps. Puis autant où quand j'étais jeune, je me disais, si jamais un jour j'apprenais j'avais un cancer du sein, c'est comme ça m'enlever la toute, puis je me bats pas de ça, mais c'est vraiment une partie de notre corps qui nous manque si c'est enlevé. Puis je comprends que c'est la sensualité aussi, mais c'est la confiance, c'est le regard juste personnel à toi quand tu te regardes dans le miroir. Puis c'est certain que c'est une période qui est quand même, finalement, du moment... C'est difficile à croire, mais une fois qu'on est dans le processus, ça l'enclenche que ça se passe quand même assez vite et assez bien. C'est parce qu'on voit ça, du moment qu'on t'annonce un diagnostic comme ça, tu vois ça comme ça va être à long terme, puis ça va être difficile, puis ça va être... mais je vais te dire, on a tellement de rendez-vous et ça se passe que ça va quand même assez vite que finalement, on a fini puis on tombe en rémission, puis ça. Fait que... Mais pour revenir à ce que tu disais, ça vient juste pouvoir de closer une période difficile, puis de regarder vers de l'avant. Et puis, en parlant avec des gens qui l'ont fait faire aussi, ils mentionnaient qu'eux autres, sans s'en rendre compte,
c'était des gens qui ne faisaient plus d'avenir ou de projets d'avenir. Puis après qu'ils ont fait faire ça, c'est comme vraiment, ça a venu mettre la fin. Et puis, on revoit à nouveau une possibilité de futur en avant d'eux autres. C'est pour tourner la page. Là, exactement. C'est ça que c'est. Bon. Puis, peux-tu nous expliquer les différents services là, de façon vulgarisée, disons, que tu offres? À la clinique, en fait, ouais. Ben, en fait, c'est ça. C'est le maquillage permanent. C'était la chose de base. C'était pas de quoi qui m'intéressait initialement. Je voulais passer, moi, tout de suite au paramédical, travailler au niveau du camouflage des cicatrices, de chirurgie, autant au niveau de l'aréole mammaire, ces choses-là. Mais il faut commencer par la base. Mais finalement, je suis contente aujourd'hui parce que j'aime beaucoup ça. Et puis, oui, réellement, il y a une grande demande là-dedans. Alors, ça vient me combler. Le tatouage. Le tatouage, du justement maquillage permanent, qui sont justement habituellement toujours les sourcils, le contour des yeux et les lèvres aussi. Fait que, comme que je dis, heureusement, j'ai fait ça parce que oui, j'ai vraiment une bonne demande. Parce qu'au départ, tu t'es lancé plus justement pour ce qui est des soins de peau, là, on va dire, ou comme tu dis, des réparations de cicatrices. Oui. Puis là, mais comment tu as fait pour... comment tu t'es rendu compte que, le maquillage permanent... C'est que j'avais pas le choix. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est parce que tu n'as pas le choix de commencer, quand je parle de la base, tu n'as pas le choix de commencer par le maquillage permanent pour pouvoir approfondir tes connaissances, manipuler, travailler, connaître tes profondeurs, connaître les couleurs, parce que c'est pas juste on regarde la couleur, mais c'est aussi avec ton Fitzpatrick qu'on appelle là, la couleur. C'est parce qu'on a tous de 1 à 6 de la couleur de la personne. Alors, tu sais, ça fait des changements. Il faut connaître la théorie des choses. Puis, je te dirais que j'ai habituellement, on peut faire un cours de maquillage permanent en fin de semaine, mais j'imagine que qu'est-ce que tu offres comme service reflète aussi le 2 jours que tu as fait. J'ai été pratiquement 1 an à faire de la pratique et continuer ma formation. Et puis, je suis encore en formation. J'ai 2 cours, justement, qui est encore en développement. Ça demande... C'est très large, le domaine. C'est un monde en soi. Oui, et puis, c'est que depuis les derniers 10 ans, peut-être même les derniers 5 ans, il y a eu une grosse évolution. Autant au niveau des pigments, la formulation, ces choses-là. Les gens... à ça, maintenant, il y a une technique. Avant ça, on faisait juste l'eyeliner, fait contour de... Mais là, maintenant, tu peux le faire avec un powder brow. Tu sais, comme on peut faire un powder brow, tu peux faire le poil à poil. Ça, c'est plutôt comme genre juste poil par poil pour les sourcils. Mais on peut faire un effet poudré aussi qui fait comme un genre de eyeliner sur la paupière. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses. Mais heureusement, parce que c'est ce qui vient aussi compléter mes fins de mois. Alors oui, j'ai vu qu'il y avait une grande demande. Je suis choyée. Il n'y en a pas beaucoup en région. Parce que, des places, étant donné que c'est si populaire, il y a beaucoup de gens qui trouvent que le domaine est saturé en ce moment. Tandis que chez nous, je me trouve choyée encore d'avoir cette possibilité-là. Oui. Mais quand je parlais de formation, là, c'est des formations qui sont chères, on ne se cache pas. Puis je trouve que ça a beaucoup augmenté depuis la pandémie. On dirait que tout est venu très populaire. On va faire des cours en ligne, puis des cours en ligne. Ouais. Et puis, c'est facilement tout le temps, à chaque cours qu'on ajoute, c'est facilement un 2000 $ par cours. Alors, c'est vite accompli, 20 000 et plus, juste en formation. Mais c'est pour ça que je dis, tu peux avoir une formation de fin de semaine, mais tu peux avoir une formation que quand tu veux te spécialiser ou faire de quoi être bien aussi. Puis, là, oui. Fait que là, c'est ça. Fait que là, tu as commencé avec ça, les soins plus pour la peau. Là, tu t'es rendu compte qu'il y avait une demande dans le maquillage permanent. Donc là, tu as ces 2 services-là. Puis je pense qu'il y en a un 3e, ça se peut-tu? Oui, j'ai un 3e. Puis je vais juste faire une correction un petit peu parce que non, au niveau de la peau, en fait, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé ma carrière, si je recule, en 89. OK. C'était vraiment dans les soins de la peau. Et puis, à travers les années, j'avais continué en terminant juste en faisant de l'électrolyse. Puis, j'avais pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi que je m'étais désintéressée un peu de l'esthétique. Parce que je me dis, j'étais pas dans la bonne ère. C'était de me donner la chance. Puis, probablement, quand je suis arrivée dans ma cinquantaine, écoute, c'était comme une réflexion que j'avais à faire. Je me disais, si je veux retourner dans mon domaine, puis je veux avoir la possibilité de travailler avec les nouvelles technologies, c'est quasiment le temps de le faire ou bien le temps nous court après un peu. Puis c'est ce que je me dis, ça me dérange pas de vieillir, mais j'ai juste peur de ne pas avoir la chance de tout accomplir ce que je veux accomplir avec le temps qu'on a. Et puis... J'en parlais un peu de ça, c'est quand même intéressant. Fait que là, en prenant de l'âge, tu te rends compte qu'il y a moins de temps qui en restait. Donc là, ça donne un sens
d'urgence Oui. à continuer de t'accomplir en tant que personne. Exactement. Puis j'avais l'impression que en vieillissant, autour de la... Puis j'avais vu ça quelque part aussi, là, puis j'avais vu que autour de 40 ans, 50 ans, les gens commencent à plus comme se stabiliser en termes de... ils vont peut-être diminuer leur innovation de carrière. Dans le sens qu'ils vont comme dire « OK, là, ça c'est ma job, puis je vais finir jusqu'à ma retraite, puis c'est bien correct. » On dirait que c'est comme plus commun, puis j'ai l'impression que ça fait un certain sens. C'est l'idée de penser à mon mari. Lui, il ne comprend pas ça. Mais écoute, je me suis retenue quand même jusqu'en 2013, il faut dire. Moi, j'ai fait un retour aux études en 2013, puis oui, j'ai beaucoup aimé ça, l'entrepreneuriat, quand je l'étais. Et puis, mais par contre, je trouvais que bien beau étudier en esthétique, on sort de là avec un bagage d'esthétique, on sort pas de là avec un bagage au niveau de business. Là. Fait que tu apprends sur le tas, mais il me manquait quand même des notions, si on veut. Puis, alors, j'ai fait un cours, j'étais retournée au CCNB, et puis j'ai fait un cours justement dans la gestion des petites et moyennes entreprises, alors qu'il m'a donné un bon coup de main. Et puis, déjà là, à ce moment-là, en 2013, c'était dans l'optique de partir en affaires. Je ne pouvais pas nécessairement dire exactement ça allait être là-dedans, ce moment-là. Probablement, je n'avais pas atteint mon 50, ça fait que j'étais dedans. Fait que j'essayais de penser qu'est-ce qu'on n'a pas en région, c'est certain. Puis même à ce temps-là, on parlait déjà qu'il y avait une difficulté économique un petit peu. Tu sais, ça a tout le temps été un petit peu roller coaster. Fait que tu sais, t'es toujours sur un pied, j'avance pas. Mon idée est bonne, mais est-ce que c'est vraiment... mon idée, c'est certain, je vais tout le temps l'aimer, mais auprès des gens, tu sais, quand tu arrives à faire une étude de marché, puis ces choses-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est là où j'ai été diagnostiquée avec un cancer du sein. Ça fait que j'ai accroché mes projets à ce moment-là. Et là, à ce moment-là, tu avais déjà la clinique d'esthétique, là? Parce que... Non, je l'avais plus. Je l'avais plus à ce moment-là. J'étais même dans un autre domaine parce que j'ai délaissé l'esthétique. C'est en quelle année, ça? Ça doit être en 2001 à peu près. J'avais délaissé l'esthétique j'avais eu une offre pour travailler dans le domaine de la dentisterie. Puis... ça tombait bien parce que j'avais toujours hésité de faire hygiéniste dentaire ou bien ou m'en aller dans l'esthétique. Puis à cet âge-là, je me disais, mais ça serait le fun que je serais mon propre boss. Puis tu sais, comme le beau côté de l'entrepreneuriat, tu gères tes horaires, tu gères tes vacances, puis tout ça, mais c'est tellement plus que ça quand même. Mais je me ramenais souvent avec l'idée, et je sais pas si j'avais été hygiéniste dentaire. Puis je sais pas si j'avais été hygiéniste dentaire. Puis à un certain moment donné, j'ai dit, regarde, là, tu viens d'avoir ton deuxième enfant, puis mon mari m'avait dit, bon, c'est terminé, c'est deux. Puis, je m'étais dit, garde, à un moment donné, avale, parce que là, tu ne feras pas hygiéniste dentaire, c'est terminé, parce que tu ne retourneras pas aux études à l'extérieur avec 2 jeunes enfants non plus. Fait que c'est un choix de carrière que j'ai fait, puis vis avec. Puis, c'est quand même comique, parce que j'avais quand même vendu ma maison. Alors, l'entreprise était fermée temporairement parce que je venais juste d'avoir... je déménageais au même moment que j'étais due d'accoucher. Puis, fait que ma clientèle était comme sur hold. Le temps de me réinstaller. Puis, je voulais plus travailler de la maison parce que ça a des bons côtés de travailler à partir de notre domicile. Puis, il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Mais par contre, moi, j'aime ça travailler avec une équipe ou avec des gens. Alors, je m'ennuyais beaucoup. Puis le fait d'être maman à la maison aussi, bien, j'étais toujours à la maison. J'avais vraiment besoin de sortir. Fait que c'est là, à ce moment-là, j'ai eu une offre pour travailler en dentisterie, pensant que j'avais fermé ma clinique et tout ça. Mais tu l'as pris ou non? Je l'ai pris. Je ne serais pas hygiéniste dentaire, je serais assistante, mais au moins, j'aurais su qu'est-ce que c'était travailler dans le domaine. Puis je suis quand même vraiment contente de l'avoir fait. Je l'ai fait quasiment pendant 15 ans aussi. OK, fait que là, ça t'amène à 2023, là, si je comprends bien. Ou 2022, là, que tu as parti de la clinique. Là. Oui. En fait, j'ai eu un laps là, quand j'ai fait mon cancer, que j'ai été dans le non quand j'ai recommencé en 2013. Mais après ça, je faisais surtout du remplacement dans des congés de maladie, congés de maternité ou des choses comme ça. OK. Ça fait que c'est là que j'ai dit, là, j'ai fini. Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce que... Parce que là, c'est ça, là, pour venir à le point de, tu sais, qu'on va prendre de l'âge, puis un sentiment d'urgence, tu sais. Moi, mon point, c'était que, ben, il y a certaines personnes qui, au lieu de se dire, OK, il y a moins de temps, il faut que je me dépêche à faire mes projets, ils vont plus se dire, ben, écoute, c'est ça que c'est, puis, tu sais, soit je n'aurai pas le temps, ou je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils disent. C'est probablement une ambition des entrepreneurs, justement. Qu'est-ce qui fait que toi, ça t'a poussé à agir plutôt que de dire, ben, écoute, c'est ça que c'est, je suis rendu à... Bien, l'avoir déjà expérimenté probablement et l'avoir aimé, puis moi, ben c'est ça ma drive, c'est ça qui me rend, qui me fait avancer ou qui, écoute, ça... C'est ce qui fait que le matin, quand je me lève, moi, je suis contente d'aller travailler. Alors, tu sais, quand tu n'es pas heureux dans ce que tu fais ou quand on a cette option-là de faire ce qu'on aime. Puis j'avoue, je fais juste une parenthèse,
moi, j'ai mon mari que lui aussi, il comprend pas ça, le fait de, tu sais, comme, ben, moi, j'approche la retraite, puis j'envisage plutôt de ralentir et visualiser ma retraite. Ouais. Puis j'ai de la misère à comprendre que toi, c'est le contraire. Tu cherches à évoluer, puis à faire monter. plus de choses, ouais. Mais c'est comme j'expliquais, à quelque part, je pense que c'est important de se respecter toutes les deux dans ce que chacun aime. Puis, tu sais, je me dis, ben écoute, toi, tu peux vaquer à tes choses que tu aimes. Tu sais, c'est d'aller faire du 4 roues, être dans le bois, aller à la pêche, puis tout ça. Moi aussi, j'aime ça, faire ça, mais une fois à la retraite, faire ça sur un quotidien, je suis pas sûre. J'aimerais ça. Mais je me dis, c'est important de laisser l'autre s'épanouir, puis d'aimer ce qu'il fait. Puis, de ce temps-là, ben, j'appelle ça un respect. Puis, écoute, en fin de journée, on se rend compte, tout le monde est heureux de ce temps-là. Fait que oui. Parce que pour toi, la motivation qui vient avec l'entrepreneuriat, c'est ce qui t'anime ou c'est ce qui C'est plutôt ça, c'est peut-être le mot dont je cherchais. C'est ce qui m'anime, exactement. C'est ce qui me fait grandir ou c'est ce qui me fait tout le temps vouloir en apprendre de plus aussi. Puis je me cache pas. Écoute, probablement comme dans tous les autres domaines aussi, on le sait que ce soit la technologie ou n'importe quoi, des fois je me dis, quand il arrive quelque chose de nouveau, c'est parce que je dis, ah non, j'ai trop dormi hier. Parce qu'à tous les jours, il y a quelque chose de nouveau qui s'ajoute. Puis, il faut rester à l'affût de ça, c'est sûr. Puis, avec les réseaux sociaux, maintenant, les clients peuvent aussi bien arriver puis t'en apprendre si tu suis pas la vague des choses. Alors, c'est quand même exigeant et ça demande beaucoup de temps, je l'avoue. Oui, ça, c'est sûr. Puis, surtout pour votre génération, je pense que c'est une difficulté que nous autres, on a un peu moins. Les réseaux sociaux, je parle. Là. Oui, parce que, dans mon cas. Très. Oui, puis tu sais, je pense que t'es pas la seule, là. Pour avoir parlé avec différents entrepreneurs dans ta génération, je pense vraiment que c'est une difficulté qui vous tombe un peu en pleine face de même. C'est comme là, toute notre jeunesse, on n'avait pas ça, tu sais, jusqu'à 35 ans, on n'avait pas de réseaux sociaux, puis là, en dedans de 5 à 10 ans, c'est devenu vraiment important pour les entreprises. C'est quasiment devenu comme c'est une obligation. Une obligation, c'est ça. Puis... C'est que je trouve que c'est quasiment voir à deux postes, deux travails en un. Alors, c'est comme qu'on dit, ben, quand tu es solopreneur, ben là, tu as tous les chapeaux à porter. Que ce soit de la comptabilité ou que ce soit promotionnel ou ta publicité. Puis c'est ça, c'est qu'avant ça, c'est ce que je disais à un moment donné à quelqu'un, j'ai dit « back then », quand j'étais là, 30 ans passés, c'est tellement, mais tellement différent le monde, ça a tellement changé. Moi, c'était pas compliqué. J'appelais le journal Le Madouesca, puis j'appelais la radio CGM, puis on lançait la promotion du temps, puis ça fonctionnait bien. Maintenant, c'est qu'on doit apprendre, et puis c'est de garder la constance, en plus, sur les réseaux sociaux, qui est un peu plus difficile. Puis, c'est d'avoir un équilibre. Puis, on parle souvent d'un équilibre, ben ça peut être santé, sport, les loisirs, le social, la nutrition, étant bien manger, la vie de couple, toutes ces choses-là. Mais autant, ça te prend aussi un équilibre dans le travail, parce que j'ai vécu, à un moment donné, au printemps, je pensais pas que ça allait avoir un... J'appelais ça ma vague, parce que je pensais pas de devenir aussi pressée. Je l'ai pas vu venir. Puis, je comprends que je suis la personne responsable à organiser puis fixer mes horaires. Mais j'avais tout comblé mon horaire. Fait que je m'étais pas gardée d'heure de repas ni de pause. Puis, souvent, quand les gens commencent sur une cure, disons, je sais qu'ils sont avec moi alignés à 2 fois par semaine pendant 6 semaines. Fait que je me disais, bien, ma vague de 6 semaines, j'ai pas le choix de les accompagner maintenant, mais je m'étais pas gardée de temps. Puis oui, je me rends toujours très disponible à la clientèle. Fait, j'étais rendue comme je commençais très tôt le matin, mais je finissais quand même vers les 9h, 9h30 le soir. Mais qui n'est pas mieux parce que l'équilibre, ben, pendant que j'étais toujours avec une cliente, j'ai pas pu m'occuper de mes réseaux sociaux, j'ai pas pu m'occuper de mes autres choses. Alors, j'ai vu que là, il y avait eu un déclin, si on veut. Fait qu'il faut vraiment... c'est toujours une constante évolution, puis on a toujours de quoi apprendre quand même... Même si tu as déjà fait ça ou... J'avoue que les réseaux sociaux, ça prendrait quasiment quelqu'un à temps plein juste à avoir à s'occuper de ça. Puis il y a beaucoup d'entreprises, je pense, qui commencent à faire ça. Là, surtout les plus grosses entreprises là, qui vont embaucher un responsable des réseaux sociaux. Là, ça, c'est parce des qu'on postes parle qui existent. De la fameuse lettre aussi, les infolettes qui sont tellement importantes. Que une banque de justement avec les adresses courriels, parce que oui, maintenant, Facebook est là, mais Facebook ne nous appartient pas. J'appartiens pas vraiment à Facebook. Si lui décide du jour au lendemain de couper mon accès à mon compte, ces choses-là, ben les gens qui me suivaient ou mes comptes, j'ai peur. Ça, je suis d'accord, mais c'est qu'en plus des réseaux sociaux, ben il faudrait aussi garder toujours une lettre active. Une infolette active aussi. Alors, c'est toujours du plus qui s'ajoute tout le temps. Oui, c'est ça. Puis là, ça c'est intéressant parce que j'ai vu justement sur ton site, là, t'en parles, puis j'avais cette question-là, tu sais, j'ai vu qu'il y avait une section infolette.
Premièrement, rapidement, qu'est-ce que tu proposes comme contenu là-dessus? C'est des conseils. Quand j'ai commencé, c'était surtout des conseils que je remets. Bon, en temps d'été, justement, au niveau de la protection solaire, bon, les différentes crèmes solaires, ça vient qu'on ne sait plus quoi choisir. C'est les minéraux, ben non, les sels avec chimiques aussi. Ensuite, bon, qu'est-ce que ça veut dire, le fameux FPS dessus de 20 ou de 40 ou 60? C'est parce qu'elle est plus forte un degré, mais en fait, c'est un facteur temps. Alors, c'est plutôt en question de minutes quant à ces réapplications. Fait, c'est surtout de donner des conseils. C'est certain que, oui, on veut quand même partager nos promotions là-dessus, mais c'est important que les gens ouvrent leur infolettre, parce que c'est bien beau, on en reçoit beaucoup des courriels, puis moi-même, je trouve que j'en ai trop, j'ai de la misère à toutes les garder le compte dessus, puis on dirait qu'il faut absolument tout gérer avant de décider des clock out. Ça fait que je veux absolument qu'on rouvre mon infolette. Fait que je veux que ce soit court, que ce soit intéressant, mais je veux pas que ce soit tout le temps juste axé vers les services ou les produits, parce que c'est pas nécessairement le but de juste faire de la vente tout le temps. Puis si c'est toujours juste de la vente, je me dis, ben les gens disent, ah bon, qu'est-ce que c'est encore? Je suis pas intéressée de l'ouvrir. Fait qu'il faut que je garde un certain intérêt de curiosité à apporter les gens à l'intérieur de mon infolette. Exact. Moi, je suis bien d'accord avec ça, parce que dans la création de contenu, c'est exactement ce que je dis à mes clients, mettons, là. On veut apporter une valeur plutôt que de demander. Oui. Tu sais, fait qu'on offre plutôt que de demander, puis on dirait que c'est contre-intuitif, parce qu'on se dit, là, dans ce cas-ci, c'est les réseaux sociaux, mais je pense que l'infolette, c'est un peu le même principe. Au lieu de se dire comme, ah, ben là, je vais vendre des produits, je vais montrer les produits que j'ai à vendre, puis les gens vont vouloir acheter, mais c'est pas nécessairement ça le cas. Tu sais, quand on est sur Facebook, on voit une pub passer, on est comme insulté, on est comme, je veux pas voir de pub, je veux juste voir qu'est-ce que le monde font, je veux voir les nouvelles de la région, je veux voir, tu sais, peu importe, là, des affaires qui sont divertissantes. Fait que, tu sais, si on offre juste de la vente, puis comme acheter, le monde, c'est comme, non, je veux pas acheter. Ça devient compliqué, je vais te dire. Parce qu'on a l'idée de penser de tout le temps faire une genre de formation ou d'informer tout le temps les gens avec nos réseaux sociaux aussi. Puis j'en suis la première à penser comme ça, tu sais. J'apprends des nouveautés ou des nouvelles choses. Bon, on dirait, je veux toutes leur enseigner ça, mais les gens ne veulent pas de l'enseignement non plus, là. Fait que moi, je fasse du LPG, puis que ça vient de la France, puis ça existe effectivement 40 ans, puis l'inventeur de ça, puis qu'est-ce qu'il a fait. C'est pas ça les gens veulent savoir, mais à quoi ça sert? Puis tu sais, c'est de s'intéresser à aller chercher le problème souche aussi du client. Tu sais, c'est quoi qui fait mal, ou c'est quoi donc il travaille vraiment, ou ah ben toi, c'est-tu ta cellulite? Es-tu tanné de ta cellulite? Ou ben non, des fois même, c'est d'aller... Avant ça, on était habitués de faire nos lettres comme avec le... Est-ce que vous avez des problèmes de sommeil ou ben non? Maintenant, c'est adresse la situation. Tu dors pas la nuit? Bon, c'est ça qui va aller chercher qui va aller capter ton attention. Mais ça nous apporte toujours à penser plus loin que tout le temps. Alors, c'est pour ça que quand je dis les réseaux sociaux, c'est pas juste d'aller mettre une annonce vite de même. Non. Il faut la penser, il faut penser à la stratégie, il faut penser à quel moment l'envoyer, tu sais, là, il y a beaucoup... Puis, tu sais, c'est comme qu'on dit, bien, chacun qui commente dessus, on devrait aller répondre aussi. Fait c'est difficile un peu à comprendre aussi quand on dit, bon, pour garder aussi toute ce qu'on appelle encore dans les fameuses... notre algorithme, pour la garder, aller active aussi. Ça aussi, c'est de comprendre tous tes résultats de ton algorithme. C'est un autre... juste ça, c'est encore une chose à apprendre qui n'est pas juste de se mettre en avant de la caméra vite, faire une vidéo. C'est quand tu penses à tout l'ensemble des réseaux sociaux, c'est vague, c'est large, puis c'est complexe. Oui, absolument. C'est ça que je dis. Puis là, j'ai pas travaillé encore dans ma journée, là, j'ai juste pensé à ça. Oui, exact. C'est tout qu'un monde vraiment... absolument. Puis justement, parlant d'infolette, là, pour venir là-dessus, c'est quoi le... Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça rapporte quelque chose? Est-ce que l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher des clients, ou c'est plus de... Tu sais, moi, je veux offrir des connaissances à mes clients, ou est-ce que tu veux vraiment avoir un retour sur investissement? Je vais dire, automatiquement, ça nous donne un retour sur investissement. Okay. Je pense que c'est la continuité où... écoute, que ce soit Kentucky ou que ce soit McDonald's, leur image est faite. Pourquoi on continue encore à faire de la publicité? Je pense que c'est important de se garder de la maintenir. Là, exactement. Que ce soit par l'infolette ou que ce soit encore là, que ce soit par la radio, parce que ça marche encore la radio. Faut pas penser que ça marche plus. C'est certain c'est pas les mêmes choses qu'avant. Parce qu'écoute, il y a Spotify, il y a les autres sites, puis on download de la musique. Ça fait c'est vrai qu'on écoute moins la radio. Mais il faut pas dire que c'est fini non plus.
Ensuite, je te prépare mon fil de... Comment c'est rentable? Oui, c'est rentable. Oui, ben c'est parce qu'écoute, les gens vont appeler pour tes services. À un moment donné, tu vas venir toucher la curiosité à quelqu'un. Ou bien, tu viens à connaître le côté peut-être professionnel de la personne ou peut-être que ça lui permet de voir peut-être tes qualifications. Toi aussi. La crédibilité. Exactement, c'est peut-être ça. Est-ce que tu as un moyen de mesure pour voir qui... Je ne l'ai pas avec mon infolette. Qui vient... Non, mais je pense que ça existe, ça, Oui, ça existera. Là, je n'ai pas encore étudié vis-à-vis à savoir connaître là, les stats de mon infolette. Wow, OK. Je vais juste voir comme... C'est quand les clients viennent aussi, je leur demande toujours, vous avez entendu parler de moi de où? Alors, j'aime savoir, bon, est-ce que c'est à travers les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ou bien non, est-ce que c'est à travers peut-être l'infolette ou un ami aussi qui a peut-être référé chez moi. Ça fait que c'est une autre chose. Puis ça aussi, c'est important, le référencement de nos clients. Fait que j'encourage ma clientèle à le faire. Bien, c'est qu'est-ce que j'ai quand même différents systèmes en application, si on veut. Alors, moi, je me dis, la cliente qui me réfère quelqu'un qui vient chez moi puis qui a pour un service, bien, autant je vais rémunérer la cliente qui m'a référé de 50 $ sur un prochain soin, autant je vais donner 50 $ aussi à la cliente qui est venue. Ouais. Alors, je me dis, bien ça, il n'y a pas de prix parce que je me dis que le bouche à oreille est encore plus valorisant ou plus que ça peut être sur les réseaux sociaux. Ça fait que je trouve que ça mérite d'être rémunéré. Intéressant. Et première question, qu'est-ce que les gens répondent quand tu leur demandes « Où avez-vous entendu parler de moi? » En général, qu'est-ce qui est le plus populaire? C'est Facebook, malheureusement. Malheureusement? Ben, pas malheureusement. C'est parce que... Oui, je peux pas dire que je suis en amour avec ça, les réseaux sociaux. Okay. Quand je dis que je suis pas c'est pas nécessairement que j'aime pas ça. Je trouve ça une énorme charge ou de temps. C'est vraiment consuming. On se le cache pas, là. Ouais. Puis si je le fais pas, ben à quelque part, je suis quand même pénalisée aussi. Fait que c'est une game, t'as pas le choix, là. C'est un va avec l'autre. Ouais. Mais c'est ça, c'est le temps que tu produis là-dessus. Tu peux pas dire nécessairement, ben je rapporte pas, parce qu'à un moment donné, il faut que tu vois aussi à mettre tes priorités, là, qu'est-ce qui rapporte. Tu vois les clients ou tu les vois pas, mais c'est l'équilibre un peu comme que je te parlais tantôt. Mais t'as pas le choix. C'est certain que non, dans cette journée-là, ça me rapporte pas, mais à quelque part, si je le fais pas, je rapporterai pas non plus de l'autre côté. Fait ça me rapporte, en d'autres mots, là. Ah, c'est bon. OK, ben c'est quand même intéressant que c'est ton moyen, on va dire, principal ou un des moyens principaux qui te rapporte des clients. Si je comprends bien, là. Oui. Puis ça, c'est... Mais ça, encore là, hein, ça dépend probablement de ton âge et de ton client cible. Parce que moi, probablement, suite aussi à mon facteur d'âge, puis probablement, j'attire une plus grande clientèle de cet âge-là. Fait ma clientèle est beaucoup moins d'Instagram que ça pourrait être, justement, que Facebook, moi, c'est mettons. Facebook. Ouais. Alors, c'est pour ça que je dis, moi, puis si je fais de la publicité payante aussi, puis j'avoue que j'ai expérimenté et puis pour moi, ça vaut beaucoup. Parce que ça aussi, c'est malheureux parce que Facebook ne distribue pas nécessairement la publicité à tout le monde ou même si tu ferais tant de vidéos. Puis les gens me disent « Ouais, mais tu devrais en faire plus. » Tableau, j'en fais beaucoup. Puis en plus, même, j'ai une collègue, une amie à moi qui aime ça, elle jouer sur Canva parce que ça aussi, c'est une perte de temps. Bien, pour moi, puis j'ai réalisé qu'écoute, moi, je suis plus profitable à travailler et ramener quelque chose que de jouer sur Canva. Fait elle qui est habile là-dedans puis qui travaille super vite, bien, je suis bien mieux d'embaucher là et de mettre mes priorités ailleurs. Tu sais, c'est un peu ça aussi qu'il faut voir. Fait qu'elle me donne un coup de main là-dessus. Puis elle aussi, bien, elle poste les choses. Et puis, oui, je me fais faire la remarque des fois parce que j'ai fêté mon premier anniversaire il n'y a pas longtemps. Et puis, j'ai pas fait la publicité payante parce que je l'ai décidé assez à court terme. Puis, je trouvais que en étant à court terme, le montant que j'aurais eu à investir, il serait peut-être pas nécessairement valable tant que ça. Mais, fait que je l'ai pas fait. Et puis, exactement, tout le monde me disait, bien, je l'ai su à travers un ou l'autre, mais ils l'ont pas vu passer encore Facebook. Puis pourtant, j'ai fait des lives, je l'ai mis autant sur des stories, tu sais, je l'ai partagé même de différentes façons, là. Fait que, heureusement, mon infolette, ben j'ai pu au moins aller chercher toute ma clientèle. Puis je me disais, ben à quelque part, mon premier anniversaire, j'ai aimé ça, la fêter avec ma clientèle, parce que si je fêtais mon premier anniversaire, ben c'était à cause de justement ces gens-là qui m'ont encouragé. Fait que c'était surtout eux autres qui étaient présents. Non, j'en avais d'autres aussi parce que, qu'est-ce que j'ai
quand même ce que ça m'a rapporté, c'était une nouvelle clientèle aussi en plus. Mais faut profiter de tous ces petits moments-là ou ces occasions-là pour se redonner une autre possibilité. C'est un peu comme avec toi. Moi, je l'apprécie, que ça me donne une possibilité d'être vue ou entendue. On n'a pas le choix, puis on cherche... surtout quand c'est gratuit. Écoute, c'est vraiment un beau cadeau à faire. En tout cas, moi, je trouve ça généreux de votre part quand il y a des gens qui font ça. Ça nous donne une visibilité sur qu'est-ce qu'on a, justement. Puis je vais te dire, encore là, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que je suis là. Et puis, je peux pas dire que je suis pas vue. Pourtant, j'ai 2 enseignes sur la rue Victoria. Mais c'est vrai que je suis dans une location. Et puis, en étant dans une location, tu ne peux pas nécessairement faire tout ce que tu veux non plus. Et puis, je dois respecter que je suis chez SFL, mais ce n'est pas SFL non plus qui est chez la clinique Signature. Ouais. Ça fait que je peux juste m'identifier à une certaine façon, mais encore là, beaucoup de la clientèle de chez SFL, même si on rentre, parce que je partage un local à l'intérieur de SFL, les gens, même la clientèle, ne savent pas qu'il y a une clinique d'esthétique au fond, en arrière. Puis, ça, c'est un peu... D'une certaine façon, c'est bon pour la clinique, parce que ça apporte des c'est très bon pour SFL, je dirais, parce que SFL, ma clientèle s'arrête beaucoup plus chez SFL que la clientèle que l'inverse. Mais c'est comme que je dis, il y en a beaucoup qui ne savent pas que c'est parce que c'est une clinique en arrière qui est là. Même là, tout de suite, j'ai des ballons, j'ai gardé mes ballons pour essayer d'attacher l'attention, mais encore là, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que je suis là. Ça les surprend tout le temps. Puis c'est quoi ta clientèle cible là, exactement? Là, mettons, ce qu'on appelle le persona, là, écoute, certains, c'est chez les femmes. Et puis, je te dirais, ça joue, puis ça, je peux les voir avec mes statistiques, justement, là, ça joue dans le 40 à même 70, 72 ans dans mon plus haut des choses. J'ai été vraiment surprise. Puis même, je te dirais, là, des fois, 40, ça dépend de ma publicité qui va passer, mais je te dirais même de 45 qui est le plus en demande. Puis je pensais que le maquillage permanent peut-être pourrait intéresser plus au niveau des jeunes aussi. Un peu moins. Qu'est-ce que je réalise maintenant et qu'est-ce que les gens vont me répéter quand ils viennent? Ah, là, moi, l'eyeliner, là, la vision descend. Puis là, j'ai de la misère avec ça. Puis là, ou bien la paupière nous tombe. Puis là, ça vient coller. Puis là, j'aime pas ça. Puis, ou bien je fais beaucoup de natation. Puis, tu sais, les gens, je te dis, c'est vraiment ciblé plus sur cette clientèle-là que je reçois. Puis au départ, c'était quoi ta clientèle cible que tu disais, moi, je vise ces gens-là, mon service va aller chercher exactement cette personne-là. Tu sais, parce que là, tu me présentes un peu les gens qui répondent à tes soins, les gens qui viennent prendre les soins. Est-ce que c'était exactement ça ton objectif au départ ou ça a changé avec le temps? Ça a vraiment changé parce qu'au départ, c'était quoi, tu vois, si je te parle des soins LPG que j'offre maintenant, c'était pas mon plan initial. J'étais à la préparation de mon ouverture ou à la préparation de mon lancement ou de me lancer quand j'ai décidé d'ajouter vitement les soins d'LPG. LPG, c'est un peu... c'est peu et très pas connu au Nouveau-Brunswick. Maintenant, on est 3. Il y avait juste moi à ce moment-là, à l'époque, puis Dr Chantal Chiasson, qui est de la clinique Figura à Moncton, dermatologue. Puis, mais pourtant, au Québec, quand on regarde la map, à trouver une clinique, un institut, la map est pleine. Alors, c'est très reconnu au Québec, mais très peu ici. Alors, c'est certain que, je dirais pas que c'est une erreur de ma part, mais oui, j'aurais dû attendre d'avoir ma clientèle peut-être avant. Alors, c'est parce que c'était quand même un appareil médical et c'est très coûteux. Parce que ça ne fitait pas avec la même clientèle? Ou, ça ne fit pas. Non, exactement. C'est quoi les clientèles c'est pas la même chose. LPG est tellement vague. Il peut combler tellement de soins que des fois, c'est ce qui me rend difficile à expliquer tous les bienfaits d'LPG. Premièrement, LPG, si je recule, a été inventé par quelqu'un qui avait subi, un ingénieur qui avait subi des brûlures majeures au niveau de son corps. C'est à ce moment-là, lui, il n'aimait pas ça quand il allait pour des soins sur son kiné, justement, que quand c'était un ou elle qui travaillait, bien, on n'avait pas la même technique, pas la même force, justement, parce que, tu sais, il fallait tirer les peaux brûlées pour aller défaire les adhérences, merci. Puis, c'est là qu'il a inventé cet appareil-là. Alors, ça l'a fait partie de tous les centres de grands brûlés partout en France, encore à l'heure d'aujourd'hui. Et puis, partout en France, les hôpitaux sont munis de cet appareil-là aussi. Ça n'a pas été fait et conçu pour l'esthétique. C'est qu'à travers le temps, on s'est aperçu qu'en traitant une zone cible, admettons une cuisse qu'on avait reçue peut-être
une brûlure ou quelque chose de même. Bien là, on avait une belle cuisse, toute bien raffermie, puis on n'avait pas de cellulite, tandis que l'autre, puis là, bien souvent, les clients disaient « Holy wow, mais j'aimerais donc, tu peux pas faire mon autre cuisse en même temps. » Alors, c'est comme ça qu'on s'est aperçu, parce que c'est certain, ils ont parti et ils ont toujours... Écoute, ça fait depuis 86. Ça fait quasiment 40 ans que ça existe maintenant, LPG. Alors, mais c'est certain qu'ils ont amélioré, ils ont changé des têtes d'application. Fait que là, ils sont partis les gens qui souffraient d'insuffisance au niveau de la circulation sanguine. Bien là, ils ont appliqué ça là-dessus. Après ça, bien écoute, et puis c'est ce qui est venu vraiment me décider, c'était les gens qui souffrent voyons, lymphodème. Je fais de même parce que souvent les gens, puis ça se fait pas tout dans un bras, ça se fait à n'importe quelle partie du corps, puis je suis certain que tu es très connaissant là-dedans. Mais je trouve ça malheureux. Si je reviens, c'est parce que oui, souvent les femmes qui ont fait un cancer du sein sont affectées par la chose, qui est encore très mal connue à l'heure actuelle. Mais qu'est-ce qui est dommage aussi un peu, c'est qu'on n'a pas personne pour traiter ces gens-là dans la région maintenant. Les gens doivent se déplacer à l'extérieur, soit à Carmonton ou bien à Rimouski pour avoir des soins. Puis je sais qu'en parlant avec une de vos collègues, elle disait elle aussi, souvent, presque à tous les semaines, vous avez des téléphones ou des gens qui demandent pour avoir des soins pour justement ceux qui sont occasionnés avec des problèmes de lymphodème. Alors, c'est certain que je n'ai pas fini cette formation-là au niveau médical, parce que ça s'achemine par module, si on veut. Puis justement, j'étais à Montréal la semaine dernière en formation pour aller chercher un autre niveau. Tout de suite, c'est certain que je m'accroche plus au niveau esthétique, au niveau de cellulite, raffermissement de la peau, que ce soit visage, que ce soit corps. Mais on vient de sortir une nouvelle étude aussi. Puis aussi, je vais juste ajouter que c'est des soins aussi. Mais là, la cellulite, puis ça, là, il y en a tellement des machines, puis il y en a partout. J'ai dépensé beaucoup là-dessus, mais il n'y en a pas que l'assurance maladie va couvrir. Et puis, LPG est reconnu par les assurances privées d'employeurs, ou non, que ce soit en naturopathie, massothérapie ou en physiothérapie. Alors, c'est reconnu par l'association aussi. Ah, OK. C'est bon pour la crédibilité du soin, là. Absolument, définitivement. Alors, c'est pour ça quand je dis, des fois, ils me disent, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait tellement... Puis là, la dernière étude, justement, est scientifique. Et puis, je ne sais pas comment on les appelle, les études médicales approuvées ou écrites ou soumises. Ou c'est justement sur le soin qu'on appelle le V2S, mais c'est parce que c'est le soin vitalité, sommeil, et puis après certaines études, justement, là, que ce soit des études poussées scientifiques, médicales, tests de salive, c'était de remarquer que les gens qui souffraient de sommeil, maintenant, on a un certain protocole qu'on peut établir en clinique, que ça va aider au niveau du sommeil, mais aussi pas juste de tomber endormi, mais de garder la constance de ton sommeil durant toute la nuit. Et puis comment ça peut diminuer le stress au niveau de la cortisol. Et puis les pourcentages, les statistiques sont démontrées là. Et puis c'est une étude, je pense, qui a porté pendant plusieurs années. J'ose dire, je pense que c'est 5 ans. Et puis auprès de différents professeurs, des chercheurs, puis des gens qui s'occupaient des athlètes au niveau olympique, ces choses-là. Ça fait que là, ils ont pu publier leurs études qui étaient vraiment prouvées. Qu'est-ce que c'est, en fait? C'est comme une forme de massage, en fait, que cet appareil-là fait. Et comme que je dis, on a différents protocoles. Alors, c'est dépendamment quel programme que je vais appliquer pour différents besoins, si on veut. Mais on sait maintenant qu'on travaille vraiment au niveau cellulaire, que je travaille quand même au niveau de la cellulite ou du raffermissement de la cuisse ou de la fesse. Tout ton corps en ressent un bien-être parce que, veux pas, ça va activer la circulation sanguine. Fait que c'est là où ça a un plus. C'est certain qu'on va travailler au niveau lymphatique aussi. Puis on sait qu'à quelque part, les toxines sont quand même véhiculées par notre système lymphatique. Fait que c'est certain que je vais aller bouger des organes aussi. Fait que on s'est toujours demandé, à quelque part, oui, c'est de l'esthétique, mais à quelque part, ça vient rechercher un peu de médical aussi. Parce que si je fais du bien de l'intérieur, ça vient redonner à l'extérieur au niveau de la peau aussi. Fait que veux pas, c'est un petit peu un mélange des deux aussi. Fait que, mais c'est comme je te dis, autant je peux parler de brûlure, de cicatrice, que je peux parler de raffermissement au niveau de la peau. Et pourquoi je suis aussi convaincue, c'est parce que j'ai gagné à un moment donné un forfait qui était à l'extérieur, qui était à Rivière-du-Loup. Et puis,
probablement parce que j'avais pas à investir l'argent, c'était gagné. Elle m'a tout dit ce que je voulais probablement entendre. Mais c'est quasiment seulement 2 ans après, voyant d'autres personnes, que c'est parce que, bon, je vais le dire tout de suite, j'ai subi une chirurgie bariatrique. Alors, j'ai perdu quand même 109 livres. Puis on sait, quand on a subi une chirurgie bariatrique, bien, on perd du poids, mais quand même assez rapidement. Et puis, malheureusement, et puis on y était avisé aussi, parce qu'on a des sessions là, avant chirurgie, que la peau, malheureusement, ne suit pas. C'est comme notre peau, ben, c'est le plus grand organe qu'on a, et puis ben, ça a une certaine élasticité, mais ça ne reprend pas toujours nécessairement son élasticité. Et puis, moi, j'ai été opérée à l'âge de 50 ans. Puis je me dis pas, j'ai une peau qui régénère aussi bien que ça. Puis c'est juste que quand je voyais des fois des jeunes de la vingtaine, je voyais leur peau qui était toute aphasée. Puis je me disais, comment ça que moi, tu sais, ça l'a quand même resté assez bien pour perdre un nombre aussi important, aussi élevé en tant que livre, puis que ma peau n'avait pas tombé. Et puis, c'est là où je me suis dit, non, c'est juste à cause de ça. Et puis, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser pas mal plus, davantage dans les soins de LPG, qu'au moment que j'ai reçu les soins comme tels. Puis, probablement, si j'avais eu à investir et j'aurais connu l'appareil, puis tout ça, j'aurais fait mes recherches avant, puis... mais là, écoute, c'était gagné. C'était quand même, c'était quelque chose pour faire de la publicité auprès de cette entreprise-là. C'est qu'il fallait soumettre une raison du pourquoi qu'on devait mériter ou pourquoi. Puis je me disais, bien, écoute, je suis à ma 50aine, je viens d'avoir subi une chirurgie bariatrique, je trouve que je me prends en main. Puis, fait que j'avais gagné le forfait. Et puis, bien, j'en suis vraiment reconnaissante encore à l'heure d'aujourd'hui. Oui, donc ça fait un bon... ça vient comme... agrandir ton offre de service avec tous ces services-là exactement. Qu'on a parlé aujourd'hui. Puis comment, justement, avec tous ces services-là, puis le départ de ton entreprise, parce que ça fait quand même pas si longtemps, là, ça fait, comme tu l'as dit tantôt, un peu plus qu'un an. Juste un petit peu plus qu'un an, oui. Ouais, fait que comment ça a été? Ça a été difficile, j'avoue, parce qu'en faisant l'achat d'LPG, qui n'est pas connu en région, et quand je parle d'un appareil médical que les prix s'élèvent à plus de 104 000 $ et plus, les paiements reviennent très rapidement. Et puis surtout quand tu n'as pas une clientèle de bâti. Ouais. Puis mes derniers temps, quand je travaillais dans l'esthétique aussi, j'ai travaillé un peu à Edmundston, mais où est-ce que j'ai bâti le plus gros de ma clientèle? Elle était quand même à Rivière-du-Loup. Fait il fallait que je me refasse quand même reconnaître dans la région aussi. Puis en plus, c'est que j'avais pas nécessairement fini ma formation dans tous mes cours, mais c'est vrai que je dis j'avais pas fini. Je n'ai pas fini encore aujourd'hui. Il y en a tout le temps, il y a tout le temps de quoi apprendre. Ouais. Je continue tout le temps, de toute façon, à continuer à évoluer, si on veut. Puis je pense que c'est ça aussi. On veut toujours être à dans les dernières tendances, dernières nouveautés. Alors, je me cacherai pas que ça a été difficile. Puis c'était quoi les premières étapes? Tu as dit, OK, let's go. Est-ce que ton plan était vraiment de réaliser ce que... fait mon plan d'affaires initialement? En fait, est-ce que tu t'es dit, OK, je vais prendre ça local-là, je vais aller chercher cette clientèle-là avec ces soins-là, puis finalement, tu t'es lancé, puis... Malheureusement, aussi bizarre que ça peut l'être, c'est pas le local où je devais être. Je devais être à un autre endroit. Et puis, j'ai eu à quelques reprises, soit qui est le local où j'allais, il y avait quelqu'un qui avait été visité avant moi, puis finalement, il optait pour avoir le local. Okay. Ça fait que j'ai été obligée, ça a été vraiment difficile de me trouver un local. Il y a une période, puis je savais qu'il y en aurait des loyers en ville, mais à un moment donné, il faut juste comme tu y ailles, là. J'ai pratiquement fait quasiment du porte-à-porte. OK. Bien, premièrement, c'est pas le petit local au centre-ville, à Rôle Sport Expert. Justement, ils ont fait des donnages, justement, là. Puis, gentil, M. Michaud m'avait fait visiter, mais là, après que j'étais toute bien contente, bien là, il dit, bien là, il y a quelqu'un qui est venu voir avant. Puis là, bien, il attend des infos pour sa pipe de propane. Puis, finalement, j'ai pas eu là non plus. Je suis montée, j'étais allée voir Louise chez Lotus Bleu. Je dis, Louise, il n'y a pas une place en arrière, là, au fond, là, que tu peux m'accommoder. J'ai même appelé... où est-ce qu'il y avait la boutique Le Noir, à l'auberge au coin, s'ils sont à peu près peut-être à me louer une chambre là, parce que j'adore le décor, j'ai toujours aimé cet endroit-là. Puis, écoute, ça n'a pas fonctionné non plus, puis c'est normal. C'est pour ça que je me dis, je suis allée même à des endroits où il n'y avait pas de local à louer, mais où je me suis avancée pour faire la demande. Puis après ça, je devais me situer au centre-ville encore quand même, mais à côté du Pur et Simple. Puis, dans le même bâtisse, là? Non, il était déjà loué, lui aussi, mais avec ce que le salon funéraire était. Parce qu'anciennement, il y avait la fleuriste chez Rinette.
OK, ouais, Puis, ben lui, j'ai attendu facilement un petit peu plus que 2 mois pour que la même fin de semaine, le vendredi, mon ouvrier commençait le lundi, puis là, mon électricien allait rentrer, puis le plombier, puis toutes les choses se faire. Il a décidé qu'il louait plus. OK. Ça fait que je retombais au point zéro. Fait que là, je savais vraiment plus. Puis juste sérieusement, ben écoute, c'est du bouche à oreille, il faut en parler. Puis là, on m'a dit ça qu'en arrière, chez SFL, ben, la personne, je pense à qui avait vendu en fait, la realtor, elle disait, bien, je sais qu'en arrière, là, elle avait comme un genre de storage, quelque chose, un espace. Fait que tu pourrais peut-être aller voir là. Fait que c'est comme ça que j'ai trouvé l'emplacement. Puis finalement, c'est quand même un bel emplacement. Là, j'ai pas été voir les Oui, quand le même, local, parce qu'on a du stationnement des deux côtés de l'édifice. Fait que c'est un plus. En termes de localisation, là, c'est une rue qui est très occupée. Absolument, définitivement. Puis je cache pas que SFL, c'est un très beau magasin. C'est nous qui sont pas allés. Là, c'est vraiment bien. Puis... écoute, ça touche tout le monde, puis il y a des repas préparés à l'avance. Tu sais, c'est pas juste... Il y a des gens, des fois, qui pensaient « Ah, je pensais que c'était juste une clinique pour le poids ou... Non. Tu sais, si tu as des allergies au gluten ou tu as besoin de certains aliments, tu peux aller chercher ça là. Si c'est plus bio ou plus naturel, ça couvre de tout, que ce soit vitamines, apports, protéines, il y a de tout. Okay, je trouve que ça se mélange bien, santé, avec mes soins aussi. Oui, mais c'est ça. Fait que je trouvais qu'il y avait un beau complément. C'est ça que je pensais aussi. Je pense qu'il y a comme c'est ça, une belle complémentarité entre les deux. J'ai l'impression que la clientèle est quand même un petit peu similaire. Là, moi, quand je pense à SFL, je pense à plus des femmes que des hommes. Je sais pas si je me trompe. Puis tu pourrais te tromper. Ah, ben peut-être. Je suis vraiment surprise. Mais c'est beaucoup référé aussi par les médecins. OK. Et puis, à un moment donné, quand tu te ramasses soit avec un diabète ou un problème de santé, ben tu n'as pas le choix de te prendre en main aussi. Ça fait que, non, beaucoup d'hommes, même que je t'avoue que moi-même, je suis surprise. Est-ce que tu tenais à être comme... Parce que là, tu me parlais beaucoup du centre-ville puis de la rue Victoria. Est-ce que tu tenais à être dans Edmundston, si on appelle ça, je sais pas trop, oui, je trouvais que la visibilité était importante. Ouais. Puis l'accessibilité aussi. Ça fait oui, c'est ce que je souhaitais. Parce que oui, il y aurait eu... j'ai pas demandé... mon premier local était quand même à Saint-Jacques. C'était chez Tara Yoga. Je trouvais que ça aussi, ça l'affiliait bien avec mes choses. Mais c'est comme que, écoute, ça n'a pas été... J'ai pas eu parce qu'écoute, c'était comme ça un genre de sélection d'entrevues. Puis, écoute, quelqu'un d'autre l'a eu, mais c'est correct aussi. Mais ça a été vraiment difficile à trouver un local que j'aurais jamais pensé. Ça, c'était pas mon inquiétude, mais aucunement. Puis j'imagine que, sans dévoiler les prix, mais j'imagine que les prix, mettons, sur la rue Victoria, puis le centre-ville, tout ça, c'est peut-être plus cher qu'ailleurs. Ça se peut-tu parce qu'il y a quand même des régions de la ville qui sont plus achalandées? Je dirais que malheureusement, c'est pas mon avance, c'est très cher. Comparativement à toutes les autres où je suis allée, c'est pratiquement le double. Ah ouais, hein? Ouais. À cause que c'est la rue Victoria? Non, parce que si je compare avec d'autres sur la rue Victoria, j'ai un bon 400$ quand même, 350 de plus. OK. Fait que c'est peut-être... OK. Je fais pas, OK. Ouais, non. Puis est-ce que tu serais d'accord pour dire qu'en général, la rue Victoria, c'est une des rues qui c'est plus dispendieux de louer ou ça a pas... Oui, si je fais la comparaison, oui, ça, je peux te le confirmer que si, comme j'ai parti du centre-ville, qu'est-ce que les prix qu'ils me faisaient, oui, plus dispendieux. Quoique, je dois avouer, il y avait une place quand même. Faut dire, c'est pas des bâtiments qui sont neufs. Alors, même si le prix était intéressant, il ne faut pas oublier qu'au niveau électricité, il était très élevé, lui. Alors, il faut prendre ça en considération aussi. Ça fait que là, je pourrais pas... Lui, je pense que ça serait peut-être semblable, moindre, mais quand même plus proche de la rue Victoria. Si on compare des prix de rue Victoria, même si c'était au centre-ville sur le chemin Canada, dû à cause de probablement les bâtiments, l'isolation, ces choses-là. Fait que des fois, il ne faut pas juste s'arrêter au prix de la location comme telle. Il faut penser à tout ce qui vient avec aussi. Puis pour avoir expérimenté les deux, là, si on compare l'achat ou l'hypothèque d'une maison, puis les démarches à suivre pour acheter une maison, puis les démarches à suivre pour avoir une location dans un bâtiment commercial, est-ce qu'il y a une différence spécifique? Est-ce que c'est plus compliqué un que l'autre? J'ai fait... C'est le fun que tu dis ça, parce que j'ai fait les deux quand j'ai commencé. Oui. Alors, j'ai commencé, j'étais dans un local quand même, un ancien dépanneur de chez mes parents. Fait que ça, c'était bien. Puis, écoute, moi, on m'a donné un bon coup de main, là, pour commencer. Puis, par la suite, j'ai fait l'acquisition, justement, d'une maison pour mon salon. C'est certain que oui, ça a ces avantages-là. Ça dépend de ce que tu recherches, je vais dire. C'est certain que
mon comptable me suggère fortement de changer ou d'opter pour ma maison. Mais je pense pas que les soins, surtout au niveau LPG, au niveau maquillage, ces choses-là, ça se pratiquerait très bien chez nous. Je pense que le LPG a besoin d'une plus grande visibilité pour être connu ou pour aller chercher la clientèle cible. Fait que c'est pour ça que j'hésite encore à faire ce choix-là. Okay. Mais c'est que je me retrouverai encore à travailler toute seule. Et quand je dis, il y a des gens qui aiment ça, travailler seul ou être de la maison, bien moi, c'est le contraire. J'aime ça, sortir de chez moi et d'aller travailler. Donc là, OK. Donc, avec une équipe. Parce que là, présentement, tu travailles toute seule? Je travaille toute seule, mais en ayant l'équipe de Simply for Life, bien, ils sont quand même là. On est souvent... moi, je suis dans mon bar, les autres sont dans leur bar, mais il y a quand même un échange qui se fait. Ben oui, puis, oui. Puis est-ce que tu veux des employés? C'est à penser, sérieusement. J'avoue que c'est la chose, lorsque j'ai été en entreprise, que les ressources humaines, c'est la chose que j'ai trouvée le plus difficile. Puis je vais te dire, c'est plutôt au niveau de la gestion. Je suis quelqu'un qui est quand même sensible. Puis j'aime pas... Premièrement, je le sais que je suis quand même assez perfectionniste. J'aime certaines choses qui sont faites de certaines façons. Alors, ça devient un peu difficile, des fois, de travailler avec d'autres personnes qu'on ne travaille pas nécessairement pareil. Puis je respecte ça, mais j'ai de la misère. On pourrait me demander la lune, puis je vais la donner, malheureusement. Puis je trouve que j'ai probablement laissé emporter les choses. Je pensais qu'il y a des choses qui ne se demanderaient pas à un employeur et qui m'ont été demandées, comme des fameux chômages autour de la table, puis des choses un peu illégales, si on veut, qui me rendaient vraiment inconfortable. Puis tu vas comme pas perdre ton employé non plus. Alors, puis c'est juste de pouvoir s'affirmer et de mettre des noms. Alors, c'est pour ça que je me dis, c'est au niveau gestion, tout simplement. Puis c'est-tu de la sensibilité? Non, mais c'est apprendre à dire non, tout simplement. Ouais. Ça fait que c'était ça. Et puis c'est pour ça que je dis, à quelque part, j'ai laissé les employés peut-être prendre une trop grande importance à ce niveau-là. Et c'était pas moi qui décidais, mais plutôt eux autres qui décidaient. OK. Donc, de ce que je comprends de ta réponse, tu serais quand même ouverte à l'idée, mais il y a une certaine réticence du fait que la gestion des ressources humaines est difficile dans ton cas. Oui. C'est bien ça? Oui. Et où est-ce que tu veux aller avec... Puis je trouve ça un peu difficile. J'ai déjà quand même rencontré des gens, mais déjà là, on veut les rencontrer, mais je suis pas disponible samedi, je suis pas disponible vendredi. Oui, je veux une job, mais je pourrais aller te voir la semaine prochaine. Ou, c'est donc différent de... Il me semble si j'ai un employeur, c'est comme, oui, quand est-ce que tu veux me voir, je peux y aller hier, quasiment. Là. Oui. Alors, j'ai vraiment... je l'avoue, je suis désolée. Puis il me semble que je suis quelqu'un qui est flexible, puis en plus qui s'adapte au changement. Mais ça, j'ai de la misère avec ça, de dire, ben là, je peux pas y aller quand, puis de décider. On dirait que c'est plus l'employeur qui décide, malheureusement. Là. Mais c'est surtout ma génération, j'ai envie de dire. Est-ce que est-ce que tu serais d'accord? Même je ne sais pas parce que je dirais que mes filles n'ont pas... Ta génération, c'est la génération de mes filles. Ouais. J'en ai une certaine que définitivement que non, elle va aller au-delà d'eux. Puis c'est pas mauvais, ça, non plus, hein, je vais te dire, hein, parce que moi, me connaissant comme personne, j'en fais toujours au-delà d'eux et beaucoup plus. Et puis souvent, ça peut avoir l'effet contraire. Ça peut avoir des répercussions aussi. Ouais. OK, parce que, en fait, là, ce principe-là, selon moi, ou de ce que je peux comprendre, on dirait que les employés ont un peu plus le gros bout du bâton dans les dernières années, étant donné la pénurie de main-d'œuvre. Il y a un gros argument de dire comme, moi, je rentre pas le vendredi après-midi, puis si ça fait pas ton affaire, je vais aller ailleurs. C'est exactement ça. C'est facile pour les employés de choisir ce qu'ils veulent faire. Puis notre génération, on est... tout le monde qui est sur le marché du travail présentement, on est choyé de ça. Si tu es employé, quand tu es employeur, c'est plus difficile. Puis quand tu es dans l'esthétique, je vais te dire aussi, même si tu ne fais pas tous les soins que je fais, je pense que toutes les filles ont le goût ou le désir de pouvoir obtenir ou avoir leur propre clinique dans l'éventualité. Ah ouais, fait que c'est populaire de vouloir être travailleur autonome? Oui, exactement. Ah ouais, hein? Oui. Ça fait que... Mais des fois, je me dis, c'est vrai que c'est avantageux pour celle qui commence et qui veut apprendre, parce que comme j'ai mentionné tantôt, hein, tu apprends le travail de l'esthétique, mais tu n'apprends pas le travail de l'entrepreneur quand tu es en esthétique.
Fait que je me dis, bien ça, il y a beaucoup d'avantages à ce niveau-là. Parce que j'avais discuté avec une intéressée, puis je me disais, tu sais, qu'à mon âge, je ne serai pas longtemps, je ne ferai pas 20 ans là-dedans. Mais le fait de t'améliorer et de... Parce qu'à tout début, bien, tu viens chercher les compétences, tu viens améliorer tes performances, tu t'établis une clientèle et puis les essais-erreurs qu'on appelle, bien, ils sont faits par moi. Alors, si moi je m'en vais, bien, tu sais, comme tu peux avoir une belle clientèle déjà d'établie, le nom est fait, t'es connu à travers les années. Fait que, tu sais, des fois, c'est bien de coller. Mais c'est ça. Écoute, on ne se cache pas que j'ai fait des recherches. On m'a dit qu'il faut absolument pouvoir couvrir le salaire d'un nouvel employé pendant 90 jours. De ne pas attendre à ce qu'elle soit rentable. Puis c'est tout à fait normal. Il faut qu'elle bâtisse sa clientèle aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, j'emploie un nouvel employé. Ouais. OK? Ben, avant qu'elle me rapporte quelque chose vraiment, ben, son salaire, je dois pouvoir subvenir à son salaire pendant 90 jours avant qu'elle devienne rentable, si on veut. Au moins avant qu'elle couvre son salaire. Intéressant. Ça fait que ça aussi, là, est-ce que tu es assez solide pour... tu sais, tu as un engagement aussi envers cet employé-là. Une responsabilité. Là. Absolument. Fait que je me dis, est-ce que je suis... Puis en étant juste dans ma première année, bien, j'apprends aussi qu'il y a des temps dans l'année où il y a une plus grande demande, puis il y a un temps dans l'année où la demande descend un peu, puis c'est tout à fait normal. Il y a des choses en l'été, puis il y a au moins ça, je suis contente. LPG, au niveau printemps, automne, hiver, c'est une très grande demande, tandis qu'à l'été, j'ai vu la baisse se faire, qui est tout à fait normal, parce qu'on le sait, écoute, on a des parties, on a des vacances, on soit des vacanciers, notre alimentation n'est pas nécessairement le même, on consomme plus d'alcool. Fait qu'on ne veut pas aller investir de l'argent quand on sait qu'on n'est pas prêt à s'investir sur nous autres mêmes comme tel. Mais le maquillage permanent a pris toute son ampleur durant l'été qui a fait que ça m'a gardé occupée toute l'été. Fait que, ça a bien balancé les choses. C'est quoi ton objectif moyen-long terme avec la clinique? Et ça a changé. Et mon objectif initial, si je n'avais pas acheté LPG, était seulement de faire ça sur une période de 5-6 ans, le temps de me performer et d'améliorer ma pratique, me monter un beau portfolio. Et puis, c'était ça mon plan. Était de me retirer, mais d'axer plus vers les médecins chirurgiens esthétiques pour aller justement couvrir les cicatrices et justement ceux qui font les reconstructions mammaires pour, suite à un cancer du sein, d'aller faire des aréoles mammaires, soit à Fredericton, aller passer 3 jours là, et puis me rendre à Bathurst, aller faire 3 jours là, puis à Moncton, ou ainsi de suite. Puis justement, mon médecin à moi-même en reconstruction était très intéressé face à ces choses-là. Fait que c'était ça mon plan de départ initialement. Fait que c'est pour ça que je dis avec LPG, bien là, c'est un peu différent parce que, écoute, c'est quoi? C'est quoi ton plan maintenant? Je le sais. Écoute, là, tu viens m'en poser une grosse. Je le sais pas réellement, franchement, là. C'est un peu pourquoi que je disais à la personne que j'avais rencontrée, je sais que tu as une chance de pouvoir continuer une belle portée pour longtemps dans l'éventualité. Je sais pas. Si la santé, j'ai juste peur, c'est quand je mentionnais tantôt, j'ai juste peur de ne pas avoir le temps d'accomplir tout ce que je veux accomplir. C'est parce que pas l'âge nous rattrape aussi à un certain moment donné. Puis je me suis aperçue en étant en congrès aussi en fin de semaine passée à Montréal. Et qu'il y a des beaux projets maintenant. Il me semble que c'est fou, là. Il me semble que la vie a tellement été vite de 30 à 50, là. Puis là, tu te dis, écoute, c'est des gros investissements à quelque part. Puis, tu sais, faut que tu prennes en considération, écoute, là, je suis juste là de temps, là. Fait que, mais on veut tout le temps offrir le mieux pour les clients, ou on veut des soins qui sont performants. On veut des résultats, premièrement. Ça fait qu'on veut opter vers qu'est-ce qu'on a. Donc, pour l'instant, tu vas te concentrer à offrir un bon service et bons soins. Absolument, surtout. Puis tu verras où ça va te mener. Ça, c'est ma plus grande force. Puis j'essaie toujours de me perfectionner. C'est quoi le service à la clientèle? Comment est-ce qu'on peut se démarquer? Est-ce que c'est juste Puis aujourd'hui, je pense que c'est important quand on a une compétition qui est aussi grande. Ça nous pousse? Oui, vraiment, à te perfectionner un peu plus. Puis c'est quoi que tu vas aller chercher de plus qu'on n'aura pas peut-être à l'autre endroit. Et puis, c'est pas juste maintenant le service à clientèle, mais c'est d'offrir tellement... Mais premièrement, allons sur qu'est-ce qu'on entend, on voit, on sent, on goûte, tu sais, d'aller chercher tous les sens, mais d'aller chercher aussi de leur faire vivre aussi une expérience. Puis c'est là où des fois, il faut creuser un peu plus que juste donner le soin comme tel. Mais on veut leur faire vivre aussi le moment qu'ils sont avec nous.
ben, qu'on vient chercher aussi une expérience. Mm-hmm. Parce que l'expérience, je pense que c'est ce qui nous reste en mémoire. Le soin, on l'a eu, on l'a reçu. Ça me fait penser à Noël. Hein? Les cadeaux, je l'ai eu, je l'ai déballé, je l'ai eu, même pas ce que j'ai eu l'an passé. Mais de vivre une expérience en famille, on va toujours s'en souvenir. Comment on s'est senti, comment, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut leur faire vivre. Je pense, pour moi, ça, c'est important. Tu viens de m'allumer une petite cloche. Ah oui? Ouais, ben, je viens d'apprendre quelque chose. C'est pas comme ça que moi je voyais ça. Non. Ben, absolument que je comprends, l'expérience, c'est important. Mais je pense que je devrais mettre plus d'emphase sur l'expérience autour de mon service. Fait que dans mon entreprise, dans le futur, je vais probablement prendre plus le temps d'offrir une bonne expérience, c'est-à-dire d'être une bonne personne pendant, par exemple, les tournages, Okay. parce que je fais, c'est des tournages vidéo avec les clients. Là. Fait que, pendant mes tournages, peut-être que je pourrais me concentrer là-dessus. Pas que j'étais bête dans mes tournages, mais Non, je veux dire, jamais. Mais des fois, il y a tout le temps place d'amélioration. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, Ben, oui, c'est absolument. le fun de voir ça comme ça, puis de dire, OK, c'est pas juste le produit rendu, c'est aussi l'expérience pendant qu'on fait ce produit-là, puis ce service-là. Fait que j'avais pas pensé jusque-là, fait que c'est le fun. Mais tu sais, le résultat puis... est beau. C'est certain qu'on veut le résultat. Oui, ça, c'est le... Faut que ça soit là. Faut que ce soit là, mais c'est parce L'expérience, qu'il faut c'est se démarquer. Parce qu'il y en a d'autres aussi qui peuvent produire des résultats, là. Ouais, c'est D'accord? ça, c'est ça. Mais qu'est-ce qui te fait différent d'un autre? L'expérience que tu offres, c'est oui. bon. Ben ouais, c'est bon. Fait qu'il faut toujours... C'est un peu ça, l'entrepreneuriat. C'est vague, c'est grand. Hein? Oui, c'est très grand, ouais. C'est pas juste de... Mais c'est comme des fois, écoute, tu vas au Tim Hortons, puis ici, au McDo, je vais pas nommer l'entreprise, mais tu sais, des fois, c'est-tu bête quand tu te fais accueillir par quelqu'un que ça ne tentait pas de rentrer travailler le matin. Ouais. Puis c'est dommage parce que ça, je me dis, ben ça représente l'entreprise aussi. Absolument. C'est qui qu'on a dit? Ben c'était pas une Michelle, une Chloé ou qui était marabout. Le matin, là-bas, on a parlé plutôt de l'entreprise qui était mal vue ce matin-là. Alors, puis écoute, on se cache pas que le message négatif va véhiculer beaucoup plus rapidement que le message positif. Absolument. Et puis avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est encore plus à risque. Puis ça, c'est une chose, je pense que moi, ça m'inquiète beaucoup de faire des vidéos ou de me mettre à l'avant parce qu'on le sait qu'on va en avoir. On est avisé, puis on le sait tout. Puis je suis correcte avec ça. Même que je suis vraiment pour la critique constructive parce qu'il y a toujours place à amélioration, puis j'aime ça le savoir. Mais des folies ou des niaiseries, là, ça, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. Peut-être que je mette un petit peu plus de côté d'humour dans mon côté. Peut-être être trop sérieuse. Ouais. Mais, puis malheureusement, ça fait partie des... Ça fait partie de ça. Fait faut que je l'accepte, la game. C'est ça que c'est. Comment est-ce qu'on peut... Puis c'est important aussi de se mettre en avant de la caméra. C'est pas parce que je suis pas au courant, là. Oui. Parce que dans le fond, Oui, la voit cliente ça. qui va venir, qui te connaît pas, ben déjà, ça lui donne une nouvelle approche. Ah, elle, oui, c'est comme, même sans se connaître, on a des liens quand même qu'on tisse. Puis il y a des personnes avec qui que je vais avoir une meilleure affinité qu'avec un autre. Puis j'imagine que c'est la même chose pour la cliente qui va venir chercher un service chez nous. Tu sais, y a une connexion qui se fait, peut-être, premièrement? Fait que c'est pour ça que je me dis, à quelque part, c'est important aussi. C'est pas juste le Facebook en image puis le petit texte qui vient avec, mais de pouvoir voir c'est qui la personne derrière. C'est exactement j'ai exactement la même façon de penser, puis je trouve ça intéressant que tu dises tout ça, parce que tout ce que tu as dit par rapport aux réseaux sociaux, moi, je suis bien d'accord, puis je pense que ça te paraît que tu as fait des recherches, puis que tu t'intéresses à ça, parce que ça fait bien du sens, puis moi, je suis bien d'accord. Mais c'est difficile, des fois, pour mon entourage de comprendre ça, parce que je dis, ben on va me dire sur Facebook, non. Mais quand je te dis c'est complexe, c'est très complexe. Oui. Il y a beaucoup de... en tout cas. Comment est-ce qu'on peut t'encourager tout court? Comment est-ce qu'on peut te rejoindre, t'encourager? M'encourager, ben c'est certain, m'encourager, c'est venu me voir. Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, il y a une autre façon qu'on peut encourager les gens. C'est m'encourager ce que tu viens de faire tout de suite aussi. Des fois, de laisser des reviews. Puis c'est difficile de demander aux gens des reviews, puis je leur explique. Pourtant, j'ai même fait un code QR que, tu sais, ils ont juste à poser, puis ça amène du Google Review. Oui, c'est nice, ça. Puis là, j'étais toute déçue. J'ai eu un étoile. Demande-moi pas de quel pays il vient, là. Pourquoi il est allé mettre ça sur mon site? En tout cas, j'ai répondu poliment, puis tout ça. Mon mari, il dit, t'as pris la peine de faire ça? Je dis, oui, c'est important. Oui, c'est important, Fait que là, il dit, ben oui, donc, j'aurais dit, moi, je te connais pas, de quelle place tu viens. Je dis, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Parce que je me nuis en faisant ça. Mais c'est important, le feedback des clients. J'en parle beaucoup à mes clients parce que moi-même,
Si je parle d'un voyage, je vais aller à tel endroit, je vais aller voir les étoiles, puis même souvent, je lis pas les bons commentaires, je vais aller lire les mauvais en premier, parce que je sais que déjà là, il y a des gens que la critique, bon, ils n'ont pas aimé les couleurs de la peinture, de la chambre, écoute, c'est pas un critère pour moi qui est important. Ouais. Mais c'est juste pour dire, puis surtout si je traite au niveau de l'esthétique, c'est pas tout le monde qui veut partager non plus, qui viennent à mon institut, ou ben non, encore là, moi, je n'offre pas le service encore Botox parce que, premièrement, je ne suis pas infirmière, mais j'ai quand même des approches quand même qui ont venu faire demande de joindre peut-être. C'est pas tout le monde qui veut savoir, c'est pas madame tout le monde qui sache qu'elle vient chez nous pour tel soin, alors c'est encore plus difficile. Ouais. Et puis quand c'est des soins qui sont plus honoreux, j'avoue que tu veux savoir avant, là. Ouais, mais ont-ils vraiment des résultats? Oui. C'est certain que moi, qu'est-ce que je vais dire? Bien, c'est la vendeuse. La vendeuse, elle, c'est certain qu'elle va vendre son produit, puis c'est ça. Mais j'aime tellement mieux avoir les commentaires de mes clients à partager. Ça me vaut tellement plus que ça, c'est le pourboire tout court, je vais dire, puis c'est le meilleur. C'est du référencement, en d'autres mots. Puis... alors, j'essaie. Puis oui, je en pense souvent, me disent « Ah, ça me gêne un peu, j'ose pas. » Puis là, ben, non, je veux pas que personne sache que, tu sais, je suis venue pour traiter ma cellulite, tu sais, comme remodeler ma fesse ou ces choses-là. Puis je dois respecter ça, absolument. Ben oui. Là, ce que j'ai cette semaine, ce qui m'est venu à l'idée, c'était de me ramasser peut-être une banque de données de noms qui sont au moins... qui acceptent que si jamais il y a des gens qui ont des questions ou qui sont encore peut-être sceptiques face au traitement, s'ils pouvaient peut-être, ils accepteraient peut-être un échange de téléphone ou de donner leur avis plus en privé que le rendre public. Une bonne idée, je pense. Fait que là, j'ai déjà j'ai demandé cette semaine. Cette idée-là m'est venue comme ça. Fait que oui, Anna a dit, ben là, je vais pas avoir comme 50 téléphones. Fait que là, j'ai dit sûrement pas. Et peut-être juste le fait de pouvoir offrir à ma cliente l'option de pouvoir téléphoner de mes clients pour avoir leur opinion sur leur service. Peut-être juste ça va rendre la chose plus crédible aussi. Puis j'ai blâme pas du tout l'argent, puis on sait que dans ce temps-ci, avec l'économie, avant d'aller investir une telle somme d'argent, on veut faire sûr au moins qu'on va recevoir quelque chose. Je suis contente parce que j'ai des gens qui m'ont appelé, je ne sais pas combien de temps j'ai passé à expliquer puis à me répéter. Puis j'ai compris quand tu as déjà investi une fois ailleurs, mais que le résultat n'était pas là, bien pourquoi je vais vraiment avoir, puis c'est encore un bon montant d'argent investi, mais est-ce que je vais obtenir les résultats? Bien, c'est une autre affaire pourquoi LPG, j'avoue, qui me donnait plus confiance. C'est pas un nouvel appareil. C'est un appareil qui va faire 40 ans qui existe là. C'est juste perfectionné. Mais c'est juste que quelque chose qui existe, ça fait depuis déjà aussi longtemps, et avec tous les beaux résultats qu'on peut voir, et puis moi-même, l'avoir vécu, ben c'est déjà là encore plus confiant. Ça fait, mais j'avoue qu'écoute, comment on peut t'encourager? Ben écoute, le bouche à oreille m'encourage beaucoup, puis c'est certain de venir m'encourager, de venir me voir pour mes services. Ça va me faire plus que plaisir. Puis, alors c'est ça. Cool. Merci Sylvie pour ta participation. En tout cas, un gros merci à toi. Ben ça fait plaisir, c'était le fun d'apprendre sur l'entrepreneuriat avec les entrepreneurs de la région. Fait que merci beaucoup. Merci beaucoup.